Quoi surveiller ce matin, mercredi 26 août 2026 à la bourse en avant-marché? Rapidement, là, ce que je vois, notamment, c'est les indicateurs qui semblent aller vers le rouge. Pourquoi? Bien, on vient d'avoir les données sur l'inflation. C'est une des données là, que la Fed regarde, PCE. Et là, on aurait une inflation en hausse aux États-Unis, 3,7 %. On était à 3,5 pour le mois de juin. Puis là, on sera à 3,7 % pour le mois de juillet. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Là. C'est dans l'ensemble. Et là, c'est comme si ça collait. Ça fait aussi suite à la hausse des coûts des intrants, notamment le pétrole qui a monté, l'essence. Là, ça redescend un peu aux États-Unis, le pétrole puis l'essence, mais le mal est fait. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une donnée très importante que la Fed regarde. Et là, ça veut dire que, bon, l'inflation qui colle, il faut pouvoir la donner à racoler tout ça avec d'autres données. Il faut dire que le mois d'août, il n'y a pas de rencontre de la Fed. Ce qu'on a cette semaine, c'est à Jackson Hole, dans le Wyoming. C'est la rencontre de tous les banquiers centraux de la planète. Et le grand patron de la Fed, Kevin Warsh, va prendre parole vendredi. Donc, on va peut-être avoir plus de détails sur sa position. Mais bon, est-ce que ça renforce la thèse que la Fed pourrait intervenir en septembre avec une hausse des taux? Donc, on est là-dedans. Là. C'est ce qui fait que si on a un narratif où on hausse les taux, bien, les marchés boursiers vont être beaucoup plus frileux. Donc, au moment où je vous parle, le Dow Jones monte de 5 points, 53 650. Hier, ça avait été une très belle journée. S&P 500, 10 points de baisse, 7 681 points. Le Nasdaq, 104 points de baisse au moment où je vous parle, 29 172. Le pétrole retraite de 2,11 $, 80,27 $. Ça se refroidit beaucoup le pétrole depuis, je vous dirais, 2-3 jours. Bon, après ça, je regarde du côté de l'or. L'or baisse de 21 $, 4 673. L'argent, l'once d'argent monte d'à peine un cent, là, 68 et 69. Tout dépendant quand vous regardez. Crypto, Bitcoin baisse de 501 $, 78 416. US, l'Ethereum baisse de 2,40 $, 2459. Bon, sur les marchés boursiers, je regarde l'Asie, c'est partagé. À Shanghai, ça monte, le Hang Seng monte, le Nikkei monte. Mais du côté de la Corée du Sud, je vais vous donner l'indice, le Kospi monte légèrement aussi. Du côté de l'Europe, ben là, on était rouge, puis là, on est comme tombé dans le vert. Pas des grosses avancées, là. Mais pour l'instant, on est vert. Bon, pour le reste, il y a quand même des histoires qui se passent. Et quand on regarde les histoires qui se passent, ben, il y a l'inflation comme telle. On va avoir Nvidia aussi à la fermeture des marchés. On attend 2,9 $ de profit par action. On attend 92,28 milliards de revenus. C'est ce qui est attendu. Si on est en bas de ça, ça pourrait faire très mal. Et si on est en haut de ça, ce qu'on va regarder aussi, c'est les centres de données. C'est les espèces d'indicateurs clés que les analystes regardent pour savoir s'il y a un essoufflement des commandes là, auprès des hyperscalaires, des gros joueurs de l'industrie qui commandent des microprocesseurs, des puces électroniques. Voilà. Après ça, ben là, je regarde Boston Scientific. Le titre baisse de 5,7 % ce matin. 2,86 $, 47 $. Au moment où je vous parle, on dit qu'on a été victime d'une cyberattaque et ça affecte les opérations. Alors, on est dans cette mouvance-là. Donc, les marchés pénalisent, les investisseurs pénalisent le titre au moment où je vous parle. Bon, il y a des résultats financiers aussi. Intuit, logiciel là, de fiscalité, entre autres, le titre baisse de 37,47 $ à 319,99 $. C'est une baisse de quasiment 11 %. On a des revenus en deçà des attentes et on a révisé aussi les attentes pour l'année au complet. Donc, ça fait en sorte que là, ça envoie un message un peu contradictoire. Bon, fait que c'est ça qui fait que le titre baisse. Coles, le détaillant Coles, voyez-vous, les ventes ont baissé de 0,9 %. On s'attendait à une baisse des ventes de 0,6 % sur le trimestre. Le titre baisse d'1,14 $ à 16,54 $ US. Solar Edge Technologies a une notion de buy, upgrade.
On commande l'achat par UBS. Le titre monte de 1,96$, c'est 6,6% de hausse, 31,84 US. Voilà. Pour le reste, les mortgage rates, ça monte aux États-Unis. Et hypothèque 30 ans, là, si vous pouvez emprunter jusqu'à 832 750 $, avec un 20 000 $ d'acompte, ben on dit que l'hypothèque moyen, là, le taux d'intérêt moyen payé est passé de 6,77% à 6,78%. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par rapport au Canada, ici, les taux d'intérêt sont moins élevés parce que la Banque du Canada a baissé son taux directeur, mais aux États-Unis, le taux directeur est encore plus élevé. Donc, ça fait que on a des paiements hypothécaires plus élevés. On a des taux d'intérêt moyens à 6,78 au Canada. Ben, au Québec, on a quoi? Du 4,14 à peu près, là, autour de, dépendant. Donc, c'est différent. Bon, pour le reste, je regarde. Il y a des nouvelles Zoom, la plateforme Zoom là, en ligne. Mais là, je regarde, ils ont eu des résultats financiers moins bons qu'attendus. On attendait 1,50 $. On a fait entre 1,46 $, 1,48 $, notamment sur le prochain trimestre. Et là, ben, ça descend les attentes des analystes. Alors, le titre de Zoom baisse de 6% d'avant-marché, 94,86 $. 6% de baisse et 6,06 $ de baisse au moment où je vous parle. Alors aujourd'hui, ben, on va voir là, l'inflation, évidemment, comment on décode tout ça, les tarifs, contre-tarifs canadiens, est-ce que Trump va en remettre aussi? Là, ça pourrait amener à autre chose à suivre.